Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous propose d'attaquer l'avant-dernier tuto de mon livre, Mes idées cadeaux à coudre aux éditions Créapassion. Et pour cet avant-dernier tuto, j'ai choisi de faire de la sobriété. Je vous propose de revisiter le cabas Ross en black, gold et silver. Donc, j'ai pas trop changé au niveau de la face avant, ni la face arrière, puisque vous avez une grande poche zippée. J'ai juste préféré mettre des pressions aimantées au niveau des poches à souffler. Mais par contre, je vous ai prévu the variante de folie en ajoutant un zip de fermeture. J'espère que ce tuto vous plaira. Petite piqûre de rappel, toutes les dimensions des pièces de patron sont à retrouver directement dans mon livre qui est dispo dans toutes les bonnes librairies. Allez hop, c'est parti! Pour cette jolie variante de Ross, j'ai décidé de faire dans la sobriété. Non, j'ai surtout décidé de faire quelque chose d'un peu plus classique, de plus chic. Donc, eh ben, j'ai reçu ceci de chez la Mercerie des Créateurs, n'est-ce pas? Non, mais regardez-moi la beauté, quoi. C'est un truc de fou. Et la douceur, non, mais je vous laissez tomber. Je suis en amour devant ce tissu velours. J'avais commandé également du velours rayé Starsky en noir. Je pense que je vais l'associer avec ça. Je vais aussi utiliser celui-là, parce que je trouve que cette couleur rappelle un petit peu le doré du velours. Histoire d'avoir une autre texture, je vais utiliser celui-ci, le simili effet béton ciré. Pour la doublure, je pense que je vais partir là-dessus. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Un peu de paillettes avec du simili glitter. Et pour le modèle, je ne pense pas que je vais remettre ce genre de choses. Je vais proposer autre chose. À mon avis, je vais partir sur des pressions aimantées. Vous voyez, elles sont extra plates. Donc, je pense qu'on pourra tenter avec des pressions. Donc, le velours, je le mettrai ici. Je pense qu'en haut, je mettrai le simili effet béton, ciré, pardon. Je vais laisser les paillettes. Ce beau velours, je vais le garder pour les empiècements en coton devant. Et pour le tour ici en bleu ciel, je vais prendre le Simili Soft Galusha. Voilà, et puis je rajouterai un joli passepoil un peu irisé comme ça, vous voyez, ça va être sympa. C'est tout ce que je voulais vous préciser. Ah si, et si j'ai le temps, et si aussi j'ai la super motivation pour peut-être tenter de vous proposer une fermeture zippée à ce cabas. Allez hop, c'est parti. J'ai préparé mes petites pièces. Pour la machine, j'utilise la Brother Innovis F420. J'ai changé mon aiguille puisque ça faisait déjà quelques projets que je ne l'avais pas changé. Et donc j'ai pris une standard 80. Donc je prends déjà mes petits rectangles de velours, mes morceaux de passepoil. Et donc je vais coudre les morceaux de passepoil de chaque côté. Pour ce faire, je vais prendre mon fameux pied fin. Ce sera beaucoup plus facile. Donc je vous ai mis toutes les références dans la barre d'infos de la vidéo. Hop, donc j'espère que ça va aller parce que ça va glisser, je le sens. Donc je vais prendre une longueur de point de 3. Je mets bien bord à bord. Hop, je démarre un petit peu plus loin. Et comme ça, après, je remonte en marche arrière. Allez, c'est parti. Bon. J'ai l'impression qu'il m'a fait une espèce de froufrou. Ouais, je sais pas, c'est pas terrible. Donc on ne verra peut-être plus.
Je vais diminuer ma tension. Je vais retester de l'autre côté. Bon, bah, ça me fait toujours des froufrous. On va changer l'aiguille. Bon, j'ai tout décousu et j'ai choisi une aiguille Microtex parce que en fait, c'est quand même assez souple comme matière, ce velours, et un peu comme du jersey, vous voyez, au niveau du tissage. Donc, je pense que je vais tenter avec celle-ci. Je l'ai pris en 70 et j'ai quand même diminué ma tension à 2,5 pour être sûre que ça passe. Et donc, je refais un essai. Bon, déjà, ça va mieux, ça frisote un petit peu moins. Quand je vais le retourner comme ça ira nickel. Bon, bah, ça me servira de leçon, n'est-ce pas? Hop. Et donc, je vais faire pareil pour les autres côtés. Bon, ben non, ça va pas du tout. Je me demande si c'est pas l'alliance de ça et ça qui fait que ça part dans tous les sens. Je vais tenter avec autre chose. J'ai tenté avec un passepoil tout simple en lurex, j'ai rien réglé, donc regardez comment ça se passe. Et là, ce que ça me donne avec mon passepoil simili. Donc, il n'y a pas photo, donc ça ne sera pas de passepoil simili, on va prendre un passepoil lurex. Et donc là, je vais de nouveau tout découdre. Voilà, tout de suite, ça va mieux. N'hésitez pas au cas où, si vous avez des infos en commentaire, parce que j'ai changé mon aiguille et tout ça. Donc, si vous en savez plus, je suis preneuse de vos retours en commentaire. J'aimerais bien savoir pourquoi. Donc, à mon avis, c'est certainement le simili avec la matière velours qui fait que ça fait des vagues. Mais après... n'hésitez pas, si vous avez déjà des infos ou si ça vous est déjà arrivé en commentaire, de me faire un petit... Si ça vous est déjà arrivé en couture, pardon. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Donc, je rechange du coup mon aiguille. Je ne vais pas coudre qu'avec... Voilà, je remets la standard 80, ça c'est bon. Sur ma pièce en velours du devant, j'ai bien tracé mes lignes repères. Donc, je vais donc marquer les milieux haut et bas de mes pièces en velours graphique. Petit ciseau. Et je vais épingler ces milieux par rapport à mon tracé. Donc, hop. Donc, je vais rabattre mon passepoil. Vous pouvez éventuellement passer un coup de fer. Moi, je ne le fais pas parce que comme c'est du velours, je vais avoir une drôle de surprise, je pense. Hop, donc je viens tendre mes tissus. Alors, je vais déjà faire une première couture ici. J'ai un petit fil qui m'embête ici. Une première couture ici, le long avec une longueur de pointe de 3 mm et je ferai pareil de l'autre côté. Voilà le résultat. Je fais exactement la même chose pour l'autre côté.
Et voilà. Je vais ensuite positionner les parties semelles de mes pressions aimantées. Donc elles sont extrêmement plates, vous voyez. Je vais les positionner à peu près à 3 cm du bord haut. Donc j'ai repéré hop, le milieu et là je vais voir pour réaliser mes petites entailles. Je vais prendre ensuite ma doublure, donc j'ai choisi ce coton-là. Okay. Je vais la mettre bord à bord et je vais coudre ici au bord à 1 cm. Je vais retourner sur l'endroit. Donc là, je vais bien positionner mes tissus. Et donc, hop, l'idée, c'est de garder, en fait, vous voyez, comme un biais. Donc, je vais bien tout redisposer. Et je vais faire une surpiqûre ici à 1 ou 2 mm. Et voilà. J'ai tracé mes différentes lignes repères, mais comme c'est du noir, ça ne voit pas trop. Bon, c'est pas grave, je les ai là au-dessus. Donc, je vais prendre les premiers traits pleins. Je vais plier sur les premiers traits pleins, juste au niveau des poches. Et je vais épingler. Voilà, ça va, vous voyez, ça ressort quand même mon petit trait. Donc, voici ce que ça me donne. Et là, je vais faire une couture ici vraiment à 1 ou 2 mm des bords pour vraiment fixer ces plis. J'ai épinglé ensuite, vous voyez, cette bande sur mon Soft Galucha. Donc j'ai déjà épinglé ici bord à bord et je vais faire une petite couture ici à 3-4 mm des bords. Je vais ensuite faire une couture sur mon premier trait. Ensuite, j'arrive à mon premier soufflet. Donc je vais bien le replier là, comme ceci. Tac. Pour que le pli que nous avons précédemment cousu touche le trait que je viens de coudre. Ok. Et ensuite, pour fixer ça, je vais faire une couture ici dans le bas. Comme ça fixe mon premier soufflet. J'en profite, je vais enlever tout de suite tac, mes petits fils. Pour le second soufflet, donc là, on est ok. Je vais donc le prendre ici, bien replié. Et donc, il va venir sur mon autre trait. Ah, c'est trop statique. Voilà. Et donc, une fois que c'est ok, je vais refaire une petite couture ici.
Je vais ensuite coudre sur mon tracé suivant. Je forme ensuite mon soufflet suivant. Donc je replie. Oh, j'ai des petits fils ici. Donc je replie. Tac, tac. Et je sécurise mon soufflet en faisant une petite couture sur le bas. Je termine par mon soufflet suivant. Normalement, vous devez tomber juste. Tac. Donc là, je vais déjà épingler ça. Je vais pouvoir coudre ici sur ma première ligne de couture de l'autre côté. Je fixe mon autre soufflet, enfin, mon dernier soufflet. Je termine par la petite couture à 3-4 mm des côtés. Vous pouvez refaire une couture sur le bas pour être sûr de tout fixer. Tac. Et voilà, j'ai mes poches à souffler. Je vais gérer les petits rabats. Donc j'ai déjà fait tous les arrondis sur mes empiècements. Voilà pour ma doublure. Ok. Logiquement, je devrais remettre un petit morceau ici avec des morceaux de passepoil, mais je vais faire une variante finalement, puisque j'avais ces jolis galons en fait avec des franges. Donc regardez, ça peut être vraiment très sympa. À mon avis, je vais essayer de les mettre ouais, à peu près ici. Donc je vais tracer une ligne ici. À mon avis, ça fait à peu près à 2 cm, voire 2 cm et demi. Et je fixerai mes petites franges. J'ai tracé mes petites lignes de repère à 2 cm du bord supérieur. En train de me demander c'est dans quel sens. Il n'y a peut-être pas forcément de sens. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc si vous souhaitez rajouter ce type de galon, ceux-ci viennent de chez la mercerie des créateurs. Hop, donc je vais me mettre le long de mon tracé. Et je vais refaire une petite couture ici. Je fais la même chose pour l'autre côté. Alors, je vais ôter un petit peu ici ce qui dépasse, mais je vais faire attention à mes petites franges. Donc, je vais quand même bien ôter parce qu'après, je vais avoir le passepoil. Surtout pour pas que les franges se prennent dans la couture du passepoil. Ça va me rappeler le côté bohème de mon premier livre. Donc ça c'est check. Je vais poser mon passepoil de contour et là j'avais celui-ci. Donc pareil, il vient de chez la mercerie des créateurs. Je vais peut-être changer mon pied tant qu'à faire. Je prends le pied fin. Et je vais cranter comme tout autre passepoil au niveau des arrondis.
Voilà. Donc ensuite, je prends l'une de mes doublures. Je vais positionner ici. Et donc, je vais faire une autre couture en suivant ma précédente ligne de couture du passepoil. Je vais mettre une petite épingle pour pas que ça se mette en biais. Que je fasse attention ici à mes franges. Je vais retourner pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est bon, mes fils de franges ne sont pas pris dedans. De l'autre côté, c'est nickel aussi. Je vais cranter un petit peu sur mes arrondis. Voilà. Donc je vais retourner le tout pour faire une surpiqûre. Je vais mettre toi. Ici, j'en ai quand même quelques-unes qui sont prises dans la couture, donc je vais les enlever une à une délicatement. Éventuellement, je pense que celles-ci, je peux les couper. Hop. Je pense que celle-ci aussi. Faut pas hésiter en fait à bien les couper avant la pose du passepoil. Non, après ça fait un petit peu bizarre. Voilà. J'ai toujours des minouches. Donc mon petit rabat. Je fais exactement la même chose pour ce côté-ci. Je vais sécuriser le haut des rabats parce que mince, hop, parce que ça a tendance à s'effilocher, vous voyez, donc j'ai pas envie de perdre mon morceau de passepoil. Je vais couper comme ça les petits excédents. J'ai épinglé mes rabats de poche sur mon devant. Là, je vais pouvoir marquer les emplacements pour les parties mal. Donc, je vais déjà exercer une pression. Ça, je vais pouvoir marquer. Oh, c'est bon si j'ai. Hop, sinon, je vais le marquer simplement comme ça. Voilà. Et là, pareil. Voilà. Donc, pour la première. Donc, on est d'accord que c'est ici le milieu. Je vais juste découdre un petit peu ici. Parce qu'en fait, j'aurais dû rester que sur les côtés. Mais comme j'avais un petit peu la flemme,
Je fais mes petites entailles. Je vais mettre mon petit point de colle anti-effilochage. Où est-ce qu'elle est ma pression? On met du pâte de fixation. Hop. Et là, je la remets de suite. Voilà. Je fais pareil pour l'autre. Je vais faire une petite couture à 3 ou 4 mm du bord supérieur pour fixer mes rabats. Et voilà. Il faudra un petit peigne à franges pour bien tout remettre. Alors, avant de coudre ma sangle, j'ai décidé de faire un petit rappel de ce velours, puisque j'en ai pas mis sur mes rabats. J'ai donc pris une hauteur de 6 cm, et donc j'ai tracé ici sur ma bande du haut, donc ce qui remplace dans le modèle du livre le simili marine. J'ai tracé un trait à 5 cm des bords, et donc je vais me positionner, je regarde voilà, comme ça, endroit contre endroit, et je vais coudre à 5 mm des bords. Je rabats ensuite pour faire une surpiqûre à 2 mm. Et enfin, je termine par une petite couture ici en bas à 3-4 mm. Voilà, mon petit rappel, c'est bon. Maintenant, je vais prendre ma sangle. J'ai épinglé mes extrémités de sangle directement à la dimension indiquée dans le livre. Maintenant, je vais les coudre. Hop. Je vais faire juste un petit rectangle. Et donc, je fais attention de bien laisser, de ne pas coudre jusqu'en haut. Hop. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, je vais éventuellement rajouter ici en haut 2 rivets, c'est plus pour le côté déco, ça fera un rappel de mon argenté du tissu. Alors, avant de faire tout ça, je vais quand même coudre mon passepoil, mon pied fin. J'ai opté pour un passepoil noir, et oui, j'ai du passepoil noir, donc je le mets bien bord à bord, hop. Ensuite, je reprends ma partie poche à souffler. Je vais hop, positionner endroit contre endroit ces 2 parties. Et je vais tout simplement suivre ma précédente ligne de couture du passepoil.
Je rabats ensuite le tout et je vais faire une petite surpiqûre. Je fais tomber tous mes ciseaux. Je vais faire une petite surpiqûre à 1 ou 2 mm des bords. Donc là, faites attention avec la sangle, c'est quand même assez épais, donc allez-y mollo. Hop. Et voilà, je n'ai plus qu'à couper mes petits fils qui dépassent un peu à droite à gauche. On enchaîne avec la phase dos. Donc j'ai pris ma petite bande. Oula, j'ai tracé mon trait directement. Je vais quand même changer mon pied. Tac, tac. Hop. Voilà. Et donc je vais le mettre hop, endroit contre endroit le long de mon tracé. Et je vais coudre à 0,5. Je replie le tout, je fais ma petite surpiqûre. Et enfin, je termine par une couture en haut à 3-4 mm des bords. Tac. On va s'occuper du zip. Alors, j'ai donc pris un beau zip doré. J'ai mes chutes de coton. Je sors tout comme ça. Je vais les positionner. Je vais positionner mon zip en sandwich. J'ajuste ensuite la longueur de mes coins de zip à la largeur de ma pièce dos. Je vais coudre l'endroit de mon zip sur l'endroit de ma pièce dos, donc à peu près à 1 cm des bords. Je change mon pied pour récupérer mon petit pied fin puisque nous sommes sur du zip. Je me positionne et en fait je vais prendre la largeur de mon pied comme comme repère de couture. Je positionne ensuite ma doublure en coton, enfin plutôt toile de coton. Je la positionne bien bord à bord. Je vais couper le tout petit excédent de coin de zip qui traînait. Et donc je vais tout simplement suivre ma précédente ligne de couture du zip. Je repositionne bien mes tissus, donc je ferme bien mon zip et je vais faire une petite surpiqûre. Je vais quand même changer la couleur de mon fil de canette pour qu'il soit moins voyant sur ma doublure en coton. Et donc j'aplatis bien mes tissus et je fais une surpiqûre à 3 mm. J'enchaîne avec ma deuxième doublure de poche que je viens plaquer sur l'envers de mon zip, donc sur le côté supérieur qu'on n'a pas encore cousu. Et donc là, je fais une petite couture à la largeur de mon pied, j'ai pris avec une longueur de pointe de 3 mm. Je termine par la couture du fond des doublures, donc je vais bien les tendre. Je vais déjà changer mon pied pour reprendre le pied classique. Je tends bien mes doublures sur les côtés et je ferai une petite couture juste sur le fond des deux cotons et je couperai l'excédent de tissu. Concernant les coutures sur les côtés de la poche, ils seront faits directement quand on posera le passepoil de finition. Oh, j'ai encore un petit fil qui se balade, je vais le couper directement. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec la sangle, donc là j'ai
tracer mes repères. Je ne vais pas remettre sur le tissu comme je l'ai mis il sera juste en dessous. Je vais juste épingler, enfin positionner ma sangle le long de mes tracés repères. Tac, tac. Et je vais coudre comme tout à l'heure. Une fois que ça c'est fait, je termine par mon passepoil. Donc mon petit passepoil noir. Et voilà, la partie haute est terminée. Je positionne ensuite cette partie haute directement sur le côté supérieur de mon zip. Donc je vais bien les mettre bord à bord et je vais tout simplement suivre ma précédente ligne de couture du passepoil. Je positionne ensuite bien mes tissus pour réaliser une petite surpiqûre à 1 ou 2 mm des bords. Donc là j'y vais, mais j'ai un petit peu peur parce que je suis sur du simili et j'ai peur que mon pied accroche. Mais bon, on va tenter, on verra bien. J'ai une longueur de pointe de 3 mm. C'est bon, j'ai survécu à cette surpiqûre. Ensuite, ajuster en fait la dimension de ma pièce d'eau avec ma pièce devant, puisqu'en rajoutant le zip, forcément, je rajoute un petit peu de hauteur aux pièces. Donc, je vais tout simplement, hop, épingler ici pour vraiment mesurer ce que je dois couper. Donc c'est en fonction aussi de la dimension du zip que vous avez choisi ici, de comment vous l'avez cousu. Donc c'est vrai que je préférais procéder ainsi, comme ça au moins vous n'êtes pas tenu à prendre exactement la même dimension de zip que moi. Tac. Et tac. Donc voilà ce que je dois couper. On enchaîne avec la bande du fond et des côtés. Donc là, j'ai pris mon simili avec mon soft galucha. Je vais les mettre bord à bord et je vais coudre à 1 cm des bords. J'écarte ensuite mes marges de couture pour faire 2 petites surpiqûres de chaque côté de ma précédente ligne de couture, donc à 1 ou 2 mm. Je prends ensuite ma deuxième bande de simili soft galucha, donc je fais exactement la même chose, je la positionne bord à bord et je couds à 1 cm. J'enchaîne ensuite avec mes 2 dernières pièces, donc j'ai choisi du simili effet béton ciré, donc là pareil, toujours coudre à 1 cm et écarter les marges de couture pour réaliser 2 petites surpiqûres. Notre bande du fond est terminée. Bon, avant d'épingler ma bande du fond sur ma pièce avant, j'avais quand même envie de faire des arrondis dans le bas. Dans le modèle du livre, je ne l'ai pas fait, mais je me suis retenue parce que je préfère les arrondis. Donc, et en même temps, si vous êtes débutant, ça sera plus facile. Comme j'avais dans l'idée de mettre ce fameux passepoil un peu irisé, je vais le mettre en contour. Donc ça, c'est pas prévu dans le livre, mais sachez que le passepoil peut parfaitement vous aider sur les contours de la pièce, puisqu'on aura quand même une ligne repère pour l'assemblage final. Je positionne donc mon passepoil bord à bord et je viens coudre dans le amas de fil. J'ai une longueur de pointe de 3 mm.
Enfin, j'ai réussi à poser ce fameux passepoil, je suis trop contente et je trouve que ça fait une belle variante. Donc j'hésite pas à cranter dans les arrondis mon passepoil pour qu'il épouse bien les bords de ma pièce. Et maintenant, je vais pouvoir épingler ma pièce du fond sur ma pièce devant. Donc l'idée, c'est de bien centrer, vous savez, la petite partie en simili-cuir. Donc elle se retrouve bien entre les poches. Donc commencez l'épinglage par là et après vous remontez sur chacun des côtés. Je n'ai plus qu'à coudre en suivant ma précédente ligne de couture du passepoil. Je retourne ensuite sur l'endroit pour vérifier si mon passepoil est bien posé, notamment dans les arrondis sur le bas du sac. Et là, vous voyez, il manque un tout petit peu. Donc, je vais refaire une petite couture pour être sûre que ce soit bon. Une fois que c'est ok, j'enchaîne avec la pose du passepoil sur la partie dos de mon cabas. Et j'épingle ensuite cette partie dos sur les côtés et le fond de mon sac. Je fais bien correspondre mes coutures latérales. Vous savez, le raccord passepoil et le raccord entre les simili. Et après, j'épingle le tout. Puis je couds en suivant tout simplement ma précédente ligne de couture du passepoil. On enchaîne avec le petit bonus de cette vidéo, la fermeture zippée. Donc là, j'ai pris un zip de 38 cm. J'ai pris des embouts. Donc là, je vais fixer délicatement mes petites vis directement sur les embouts. Ce sera plus simple. Nous avons déjà vu cette technique précédemment. Donc je replie. Je vais utiliser un petit peu de colle anti-effilochage. Je replie mes extrémités de zip. Je mets un petit pain de colle et j'insère tout simplement mon embout. J'essaye de bien le centrer par rapport aux mailles de mon zip et je n'ai plus qu'à visser les petites vis directement. Je ferai la même chose pour l'autre côté. Une fois que c'est ok, je vais marquer les milieux de mon zip. J'ai déjà fermé mon pot de colle parce que sinon je vais en foutre partout. Et donc je vais prendre mon petit crayon blanc et je vais marquer les milieux sur chaque côté de mon zip. Je fais juste un petit trait au crayon. Et ensuite, je vais faire la même chose avec mes bandes de velours. Donc, j'ai pris 4 rectangles de velours noir pour faire les bandes du zip. J'ai pris des bandes de 5 cm de haut sur 28 cm de large. Et donc là, pareil, je marque les milieux pour chacune des bandes. Comme nous l'avons vu pour le tuto précédent, donc c'était la besace Bridget, je vais ensuite épingler l'une de ces bandes sur l'endroit de mon zip. Je vais donc faire correspondre ces milieux.
Et au niveau des extrémités, je vais rabattre le tissu sur 0,5 voire même 1 cm. Ce sera plus facile si vous faites sur 1 cm. Je vais coudre ensuite ce velours sur mon zip. Je vais prendre mon pied fin et je vais utiliser la largeur de mon pied fin avec une longueur de point de 3 mm. Je prends ensuite une seconde bande de velours, je fais correspondre également les milieux. Donc mes velours sont bien endroit contre endroit et mon zip est pris en sandwich entre les deux. Sur l'extrémité, je rabats à l'identique que pour mon précédent velours. Je coupe éventuellement les petits fils qui dépassent et ensuite je couds le tout en suivant ma précédente ligne de couture du zip. Je replie ensuite les deux bandes envers contre envers, pardon. Je fais bien coïncider les côtés, vous voyez, notamment ici, je rentre bien le petit surplus pour que ça soit nickel. Je fais pareil de l'autre côté, je les replie bien envers contre envers, comme ça sera beaucoup plus facile pour faire une petite couture. Donc ensuite, je vais quand même faire une petite couture à l'opposé en fait. Comme ça va bien maintenir mes deux bandes parce que comme le velours, c'est un peu fluide, on va dire, comme matière, je préfère faire une petite couture pour m'assurer d'une bonne tenue des deux bandes. Et voilà, comme ça, c'est nickel. Maintenant, je vais faire exactement la même chose pour l'autre côté du zip. Donc, n'hésitez pas, vous coupez bien tous vos petits fils. Et donc, je fais recorrespondre les milieux, j'épingle et je rabats bien sur 0,5 voire 1 cm mes extrémités. Je procède enfin à l'identique pour ma dernière bande de velours. La bande de zip, c'est fait. Check! Pour la petite poche zippée intérieure dans la doublure, j'ai pris deux rectangles de coton de 23 cm sur 17. Il y en a sur un, j'ai tracé l'emplacement de mon zip, donc de 19 cm sur 1 cm. J'ai un zip, mais en fait, et un morceau de passepoil de 22 cm. Pour les doublures intérieures, j'ai pris 24,5 cm de hauteur sur la même largeur en fait que prévu dans le livre. Donc la pièce M est remplacée par deux autres pièces si vous voulez. J'ai donc épinglé ma pièce de poche à 4 cm du bord supérieur de ma doublure. Et donc maintenant, je vais tout simplement coudre avec une longueur de pointe de 2 mm sur le rectangle de l'emplacement de mon zip. Une fois que c'est ok, je vais faire une petite entaille au ciseau, donc pour ouvrir ce rectangle. Je prends donc mes petits ciseaux, je fais une petite entaille sur le trait du milieu et ensuite je suis tout simplement le trait au milieu et je forme mes petits V en faisant attention de ne pas couper ma précédente ligne de couture. Une fois que j'ai fini ces petites découpes, je vais faire basculer ma poche par l'ouverture pour ensuite passer un petit coup de fer.
Le petit coup de fer, c'est bon. Je vais changer mon pied pour reprendre le pied fin étant donné que nous sommes sur du zip. Je vais déjà coudre le passepoil sur le bord inférieur de mon zip. Je fais attention aussi pour que mon fil de canette soit de la même couleur que mon zip. Comme ça sera beaucoup moins visible sur l'envers du zip. Donc voilà, nous avons un beau zip passepoilé, mais il n'y a pas assez de passepoil à mon goût. Donc je vais rajouter un petit morceau de passepoil. Comme ça, on aura une belle poche zippée passepoilée. Je vais ensuite positionner ce zip sur l'envers de ma doublure, donc dans le trou pardon, que nous avions laissé. Donc vous pouvez épingler, moi je n'épingle pas parce que je trouve ça plus délicat. Donc je me mets bien bord à bord contre mon passepoil et je couds avec une longueur de pointe de 2,5. Je vais ensuite placer ma deuxième pièce de poche endroit contre la première et je n'ai plus qu'à faire une couture à peu près à 1 cm voire 2 cm des bords. Il faut que mon zip soit pris, enfin l'extrémité de mon zip soit pris dans ma couture des côtés. Et voilà, notre petite poche zippée dans la doublure est faite. J'épingle ensuite ma bande de zip directement sur le haut de ma doublure. Je prends le soin de la centrer et ensuite je vais faire une couture à 0,5 cm des bords. Je procède ensuite de manière identique pour l'autre côté du zip avec mon autre doublure. Je la centre bien, j'épingle et je viens coudre à 0,5 cm des bords. Je prends ensuite mon rectangle de 5 cm de hauteur, donc là je l'ai réalisé en simili-cuir glitter et je vais coudre tout simplement à 1 cm des bords. Je positionne ensuite le tout sur l'endroit pour réaliser une petite surpiqûre à 1 ou 2 mm des bords. Je procède à l'identique avec une seconde bande de simili-cuir, donc de 5 cm de hauteur. J'épingle de l'autre côté du zip et je couds à 1 cm des bords. J'ai reformé les arrondis sur les bords inférieurs de mes doublures. Je coupe sur ces arrondis. Je prends ma pièce doublure fond ensuite pour l'épingler directement sur l'un des côtés de ma doublure. Je les mets bien bord à bord et j'épingle. Je vais coudre à 1 cm des bords. Je crante ensuite au niveau des arrondis. Puis j'épingle ma seconde doublure sur l'autre côté de ma bande, bord à bord, et je vais venir coudre à 1 cm des bords. Je laisserai une ouverture sur l'un des côtés pour retourner le sac sur l'endroit.
Je retourne ensuite mon extérieur sur l'envers et aussi également ma doublure que je vais insérer dans mon extérieur. Donc je fais attention de bien replier mes sangles. Pour la doublure, je fais attention aussi de bien replier au niveau de ma bande de zip. Je fais ensuite correspondre ma partie doublure poche zippée avec le dos de mon sac. Je fais coïncider ensuite les coutures latérales d'abord. Donc j'essaye de bien mettre de chaque côté, vous voyez, mes marges de couture pour avoir le moins d'épaisseur possible. Donc je fais les coutures latérales de chaque côté et ensuite j'épingle le tout. Je vais faire une couture à 1 cm des bords. Je retourne par l'ouverture laissée dans la doublure et je repositionne bien tous mes tissus. Je referme l'ouverture laissée dans la doublure par un point invisible à la main. J'ai fixé ensuite 4 rivets au niveau des sangles, à peu près à 1,5 cm des bords. Comme ça permet de maintenir mon cabas en place. Je n'ai pas fait de surpiqûre étant donné que j'étais sur du simili. Voilà, j'espère que cette version chic, sobre et bohème à la fois vous aura plu. N'hésitez pas, je vous attends en commentaire si vous avez d'autres questions sur Ross. Sinon, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très vite pour le dernier tuto de ce livre. Bye bye!